bien, salut Xavier. Salut Guilain, puis bonjour à tous. Alors moi j'ai une question, parce que j'ai planté mes mange-tout là. Non, tu les as semés. Ouais, je les ai semés. Ça commence mal. Et je me posais la question de la profondeur. Comment on fait pour savoir quelles graines on met à quelle profondeur? Est-ce qu'on si on met trop profond, ça met plus de temps? Est-ce que Ouais. ça pousse pas du tout? Est-ce que quand c'est trop près du sol, enfin voilà, Ouais, bah, débrouille-toi avec ça. oui, bah, avec plaisir, avec plaisir. En fait, on a, souvent on entend, on met la graine à 2 fois et demi sa taille en profondeur. On peut peut-être garder ça comme ratio, mais on va voir que c'est un petit peu imprécis en fait. Il y a des graines qu'on va mettre assez creux, mais garde ça. Voilà, 2 fois et demi sa taille, tu gardes à peu près ça. Donc pour un radis, c'est 5 mm quoi. Ah, un bon 5, parce que là tu prends l'exemple vraiment de celui qui est un peu péniboulou, c'est le radis. Je ne sais pas si parmi vous il y en a qui ont eu des radis qui sont déformés, avec le tigex qui se tortille comme ça. Et ça, souvent, c'est qu'on est un petit peu trop superficiel en semis. Le radis, on a tendance à le mettre un petit peu creux, quand même. Ah ouais, mince, Et- moi je l'ai mis presque en surface du coup. ah ouais, non, là tu risques d'avoir des déformations, hein. Ah mince. En fait, le truc, donc 2 fois et demi la taille, on peut garder ça, pourquoi pas, comme repère. Et là, je vous ai sorti du maïs, moi, que j'aime beaucoup. C'est le maïs bleu des Indiens Hopi. Il est vraiment bleu, ouais. Ouais. Donc, allez voir sur Internet, d'ailleurs, il y a des films où on les voit faire leur pâte bleue qui est tout à fait impressionnante. Donc, les Hopis cultivent dans des zones semi-désertiques, sur les Mesas. C'est pas très loin de l'Arizona, je crois, de mémoire. Euh, Pas très loin du Mexique aussi, je crois. Et donc, en fait, c'est semi-désertique. Il n'y a pas d'eau, c'est quasi le désert. Donc, quand ils prennent un grain de maïs comme ça, ils le sèment à 25 cm de profondeur. Ah ouais. 25 cm. Ce qui nous intéresse, en fait. Bien sûr qu'on ne va pas semer à 25 sur nos sols. Par contre, et ça c'est un truc que les céréaliers appliquent et que nous au potager on n'applique pas, on devrait, en fonction de notre sol et des conditions climatiques, varier légèrement notre profondeur de semis. Par exemple, là on a eu des étés bien secs, bien chauds. L'été, en juin, juillet, on sème betterave, carottes, par exemple. Bon, ben là, quand il fait chaud, sec, on va chercher le frais et on va semer nettement plus creux que d'habitude. Un céréalier qui fait du blé, ces ergots de semoir, ils ne sont pas toujours calés à la même profondeur, hein. En fonction du temps qu'il fait, soit il descend chercher le frais du sol, soit si le temps est humide, il va être beaucoup plus superficiel. Donc le SMI dépend aussi des conditions qu'on a. Donc on peut garder, pourquoi pas, 2 fois et demi la taille de la graine en profondeur. Et après, se dire que ça doit être variable en fonction des conditions climatiques et des conditions pédologiques aussi. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'une graine, c'est une réserve sèche déshydratée. C'est-à-dire que grosso modo, on est à peu près à 14% en moyenne, 14-15% en moyenne d'humidité dans une graine. Il va falloir au minimum remonter à 90%, le sens est mieux, d'humidité pour qu'elle germe. Donc nous, notre objectif, c'est de la mettre dans des conditions où elle va avoir la fraîcheur et l'humidité indispensables à une bonne germination. Si on est très superficiel, par temps chaud, sec, du vent, desséchant, au niveau de l'arrosage, ça va être super compliqué à tenir pour que la graine reste bien détrempée, bien humide. Donc là, on va un petit peu plus creux.
Encore une fois, une carotte, des graines de carotte, tu les sèmerais à 10, elles mettraient le temps et elles finiraient par germer, hein, de toute façon. Mais elles mettraient vraiment du temps. Et plus une germination est lente, plus le risque d'accident, entre guillemets, de rencontre fortuite avec une limace, par exemple, est élevé. Donc on ne va pas semer nos carottes à 10. Par contre, chercher à descendre, comme l'été dernier. Hein. Moi, l'été dernier, je les ai faites plus creux. Hein. Mes carottes que d'habitude, ou que celles qui ont été faites là, en primeur, sur des questions dans des conditions d'humidité qui sont vraiment favorables. Et moi, je voulais savoir si, en plantant plus profond, on peut créer un échelonnage artificiel. On en met très profond, un peu profond et plus près de la surface. Est-ce que ça va permettre ça, ouais. Alors, déjà, c'est pas en plantant plus profond. On se ment. Ça veut pas. Merci. En fait, c'est pas une super stratégie parce qu'en fait, ce qui va se passer, déjà, c'est que, encore une fois, si tu sèmes vraiment creux, tu prends des risques. La germination va être ralentie, le risque d'accident donc plus élevé, le risque de mauvaise rencontre de notre petite plantule. Ensuite, ce qui va se passer, probablement, c'est que oui, tu peux avoir un petit décalage de germination. Donc, je ne sais pas si tu vois comme ça va être compliqué de gérer le désherbage. Hein. Quand tu as des germinations irrégulières. Je ne désherbe pas, c'est simple. Voilà, et donc, oui, pourquoi pas. Donc, si tu as une concurrence qui s'établit, ça ne va pas forcément être évident. Et en plus de ça, ce qu'on constate assez souvent quand même sur de nombreuses espèces, si la profondeur n'est pas d'une variation de 1 à 10, mais une légère variation, on s'aperçoit que même s'il y en a une qui germe plus tard, en fait, elle se rattrape avec le temps. Donc, échelonner comme ça, non. Bah, à mon avis, non, c'est pas une bonne Pas avec stratégie. la profondeur. Non, pas avec la profondeur. Alors, pour conclure, donc on peut se dire que 2,5 fois la taille de la graine en profondeur, c'est un repère qu'on peut prendre et qu'on va faire varier en fonction de son sol et des conditions météo. Par contre, ce qui doit jamais varier, c'est qu'une graine, encore une fois, c'est une réserve sèche, déshydratée. Donc, si on veut qu'elle germe, quand on a semé, après on plombe le rayon. Ça, c'est super important. Vous pouvez utiliser l'eau du râteau, vous pouvez utiliser une petite batte, vous pouvez utiliser un rouleau, mais vous plombez surtout que la graine soit bien en contact avec la terre, pour qu'après, quand vous apportez l'arrosage qui doit être conséquent, tout ça soit bien en contact. Et surtout, dernier détail, je vous ai parlé il n'y a pas très longtemps de ce livre-là, des maraîchers franciliens. Il y avait une règle quand on semait. Un semis est toujours couvert. Parce que si vous laissez, vous semez et vous ne couvrez pas, il peut se passer deux choses. Soit il va y avoir une pluie forte, auquel cas il y a un risque de battance, il y a une croûte qui va se mettre en place, la germination est compliquée. Soit il va faire super beau, du soleil, du vent, et votre semis, il va dessécher. Donc le semis, on le couvre. Avec quoi on couvre? Avec, je sais pas, une petite couche de déchets de tonte, avec, moi en maraîche, on triche, hein, on met des P17 dessus. L'inconvénient de couvrir avec de la matière, comme des déchets de tonte par exemple, c'est que, voilà, il faut que, au moment où ça germe, on écarte pour pas qu'il soit privé de lumière. Donc, super important. Un semis, il est plombé, roulé et arrosé, couvert. Et normalement, ça germe. Eh ben super, merci Xavier, à très bientôt. À bientôt.